En cette belle fin de semaine de la fête des mères, en ce jour du Seigneur, traçons sur nous ce magnifique, ce grand signe qui nous rassemble au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Oui, fin de semaine de la fête des mères, tout au long de notre célébration, prions pour toutes ces femmes qui ont donné la vie, toutes ces femmes qui nous ont permis d'exister. Honorons justement toutes nos mères, confions-les au Seigneur pour que le Seigneur puisse, à travers elles, nous manifester son amour. Bien sûr, Jésus nous demande d'aimer comme lui nous a aimés dans l'Évangile. C'est plus qu'une invitation, c'est un commandement. Et c'est peut-être là que c'est le plus difficile aussi à réaliser. C'est là parfois qu'on est le plus blessé, fragilisé dans notre amour également. Bien, invoquons la miséricorde du Seigneur pour qu'il nous aide à aimer comme lui nous a aimés, pour qu'il nous permette vraiment de laisser le Seigneur nous transformer les cœurs pour à notre tour vraiment accomplir cette grande œuvre, cette plus belle mission qu'est l'amour du prochain. Seigneur Jésus, don du Père à notre monde, prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui nous appelles tes amis, prends pitié de nous. Seigneur, source de notre joie, prends pitié de nous. Que Dieu de toute tendresse nous pardonne nos péchés, qu'il répande en nos cœurs sa paix et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et maintenant, unissons nos cœurs à toutes ces chrétiennes, tous ces chrétiens de par le monde qui, en ce jour du Seigneur, unissent leur voix pour louer, pour prier et chantons la gloire de Dieu. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous en ces jours de fête de célébrer avec ferveur le Christ ressuscité. Que le mystère de Pâques dont nous faisons mémoire reste présent dans notre vie et la transforme par Jésus, le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Ouvrons la parole de Dieu, mettons-nous à l'écoute du Seigneur
et découvrons à travers le témoignage de Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, ainsi que dans cette première lettre de Saint Jean, que l'amour de Dieu n'a pas de limite, n'a pas de frontières, mais que cet amour est dirigé vers chaque être humain, que Dieu est attentif à la dignité de chaque personne humaine et non pas destiné à un petit groupe, mais à toute l'humanité. Ainsi en va-t-il de notre manière d'aimer aussi, sans exclusion, un amour qui est universel. Voilà ce à quoi nous sommes appelés, voilà quelle est la limite de l'amour, voilà le témoignage de Jean et de Pierre dans les lectures d'aujourd'hui. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Comme Pierre arrivait à Césarée chez Corneille, centurion de l'armée romaine, celui-ci vient à sa rencontre et tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, je ne suis qu'un homme, moi aussi. » Alors Pierre prit la parole et dit « En vérité, je le comprends. Dieu était partial. Il accueille, quelle que soit la nation, celui qui le craint et dont les œuvres sont justes. » Pierre parlait encore quand l'Esprit Saint descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Les croyants qui accompagnaient Pierre et qui étaient juifs d'origine furent stupéfaits de voir que, même sur les nations, le don de l'Esprit Saint avait été répandu. En effet, on entendait parler en langue et chanter la grandeur de Dieu. Pierre dit alors, « Quelqu'un peut-il refuser l'eau du baptême à ces gens qui ont reçu l'Esprit Saint tout comme nous? » Et il donna l'ordre de les baptiser au nom de Jésus-Christ. Alors, ils lui demandèrent de rester quelques jours avec eux. Parole du Seigneur. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour, en faveur de la maison d'Israël. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu s'est manifesté parmi nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Voici en quoi consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Et il a envoyé son Fils en sacrifice de pardon pour nos péchés. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Que le Seigneur éclaire mon intelligence pour m'aider à comprendre son message, qu'il m'aide à annoncer la bonne nouvelle et qu'il habite mon cœur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. Mon commandement le voici, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. S'il y a bien quelque chose qu'on n'aime pas aujourd'hui, c'est bien se faire donner des ordres ou se faire donner des commandements. Ça vient nous déranger, ça nous bouscule, il me semble que ça vient brimer notre liberté, surtout en 2021, lorsque l'on vit au Québec dans une société qui est très libre. Pourquoi Jésus, dans l'Évangile, insiste sur le fait qu'il nous commande de nous aimer les uns les autres? Il me semble que s'il y a bien quelque chose qui ne fit pas ensemble, c'est bien l'amour et commander ou l'ordre d'aimer. Il me semble qu'il y a une incompatibilité dans ce que Jésus affirme. Pourtant, Jésus ne se trompe pas. Il ne s'agit pas non plus d'une forme littéraire comme ça ou d'un mot glissé dans une conversation. Le mot « amour-aimer » revient à 9 reprises dans le passage d'Évangile qu'on vient d'entendre. Et le mot « commandement » revient à 5 reprises. C'est vraiment pour dire que Jésus insiste sur l'importance qu'il dit « Je vous commande de vous aimer les uns les autres ». Commander d'aimer. Il me semble que l'amour, ça ne marche pas comme ça. C'est pas quelque chose que je peux maîtriser, commander, organiser comme je voudrais et surtout demander ou exiger de l'autre d'aimer comme moi je voudrais. L'amour, c'est bien plus, il me semble, quelque chose de l'ordre du feeling, du sentiment, de quelque chose qui est inscrit profondément en nous, qui se manifeste parfois même comme un coup de foudre quand 2 personnes vont s'aimer. C'est pas quelque chose qui était organisé, prévu, ou que tout d'un coup j'ai décidé que l'autre allait m'aimer. Il y a quelque chose qui se découvre tout d'un coup puis qui vient parler de la grandeur puis de la beauté du cœur humain. Pourtant, Jésus insiste bien sur le commandement d'aimer. Quand on regarde l'histoire, on n'a pas besoin de remonter si loin que ça pour se rendre compte que le sentiment amoureux qu'aujourd'hui, que l'on connaît, bien, demeure quand même assez récent dans l'histoire. Vous avez sans doute déjà entendu parler au Moyen Âge des grandes familles qui faisaient un contrat pour que 2 enfants vont se marier ensemble, l'enfant de chacune des familles va, dans le fond, se marier avec l'autre pour établir un contrat, une grande famille, puis pour pouvoir mieux prospérer dans la société. À ce moment-là, les conjoints-conjointes ne se choisissaient pas nécessairement, ils étaient mis ensemble, ils devaient apprendre à s'aimer par la suite. Je ne veux pas généraliser et dire que tous les couples étaient mariés de force, mais force est de constater qu'il y en avait beaucoup. Cela n'a pas empêché dans la littérature d'avoir de magnifiques récits comme Roméo et Juliette, qui nous parlent de cet amour entre 2 personnes qui va au-delà, justement, de ces contrats entre familles. Mais pourtant, Jésus aussi, de son temps, le feeling de l'amour n'était pas quelque chose qui était très exploité ou qui était très défini clairement non plus. Et je ne pense pas que dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus insiste sur le sentiment, sur le feeling de l'amour comme tel. Jésus
Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Quel est son message lorsqu'il insiste sur le fait que nous devons nous aimer les uns les autres? Il y a quelque chose là d'important pour que Jésus insiste ainsi. D'abord, pour Jésus, comme je le mentionnais, l'amour, ce n'est pas quelque chose de superficiel. Ce n'est pas un simple feeling. Il y a quelque chose d'encore plus profond. Jésus parle de l'amour agapé. Que c'est ça, l'amour agapé en grec? L'amour agapé, c'est cet amour qui se donne complètement. Cet amour qui est inscrit profondément en nous, qui est inscrit profondément en Dieu et qui nous appelle à être, à devenir, à s'épanouir parfaitement aussi. Cet amour qui nous amène à nous réaliser complètement. On pourrait prendre cet exemple pour découvrir ce qu'est l'amour agapé. Et là où Jésus veut en venir lorsqu'il nous commande de nous aimer, cet amour des mamans, lorsqu'elles viennent d'accoucher ou lorsqu'elles accueillent un enfant dans leur vie. Cet amour qui est bien plus qu'un feeling ou qu'un sentiment, mais quelque chose d'inscrit profond, instinctif même, qui appelle à vouloir donner totalement sa vie pour cet être qui m'arrive, vouloir protéger, prendre soin, veiller, donner tout ce dont l'autre a besoin pour lui permettre à son tour de grandir, pouvoir trouver la joie de s'épanouir et de devenir une bonne personne. On pourrait dire ce sentiment instinctif, inscrit profondément en nous, dans lequel on découvre comment est Dieu vis-à-vis nous, d'aimer de tout son être, de tout son esprit, de tout son corps. Voilà comment nous sommes appelés à aimer Dieu et comment Dieu aussi nous interpelle à aimer notre prochain. Pas un amour réservé à quelques personnes, à un petit club sélect, mais comme nous le rappellent bien Pierre et Jean dans les premières lectures que l'on a entendues aujourd'hui, cet amour qui est destiné à tout être humain, cet amour qui veut faire en sorte que j'estime tellement mon prochain, je le respecte tellement, même si ça ne veut pas dire que je suis d'accord avec tout ce qu'il fait, mais je respecte tout ce qu'il est et je souhaite que cette autre personne puisse s'épanouir, grandir et entrer dans la joie du Seigneur. Une joie qui nous amène à être totalement en Dieu, à s'accomplir comme être humain et à découvrir que ce qu'il y a de plus grand, de plus noble, d'inscrit en nous, de plus sacré, est pas mal plus grand qu'un feeling et en même temps pas mal plus grand qu'un sentiment, même si c'est beau les sentiments puis si c'est grand, mais il y a quelque chose, un élément qui nous appelle à grandir, quelque chose qui nous amène toujours à aller plus loin. Oui, en cette fête des mères aujourd'hui, en reconnaissant la vie que ces femmes nous ont transmise, que nous avons reçue, bien découvrons également cet amour de Dieu, un peu de la même manière que l'amour d'une maman, qui veut prendre soin, aimer, qui veut nous aider. Et cela peut-être peut nous permettre de découvrir le don de soi que nos mères nous ont donné et nous permettre d'entrer dans cette dynamique que Jésus nous appelle à nous autres aussi. Aimer notre prochain, comme Jésus nous a aimés. Avoir, on pourrait dire, cet instinct profondément inscrit en nous d'agir comme Jésus a agi envers nous. Eh bien, toi qui écoutes cette célébration, peux prendre quelques instants pour confier à Dieu justement ta mère, toutes les personnes qui ont donné la vie, tes grands-mères, tes arrière-grands-mères également. Confier également au Seigneur, toi aussi, les personnes que tu as à prendre soin à ton tour pour entrer dans ce grand projet de l'amour de Dieu pour nous, comme Jésus nous l'a si bien annoncé. Amen. Proclamons maintenant notre foi. Reconnaissons cette présence du Seigneur dans notre vie qui veut vraiment tout donner par amour pour nous. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux,
est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera, nous dit Jésus dans l'Évangile. Fort de cette promesse, adressons-nous à Dieu, source de tout bien, et prions-le pour nous, pour tous les humains, en faveur de notre monde. Et nous répondrons, « Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. » Pour les mamans et les grands-mamans que nous fêtons aujourd'hui, afin qu'elles soient appréciées et soutenues dans leur présence auprès des leurs, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les travailleurs étrangers qui viennent appuyer notre industrie agricole, afin que des conditions de travail justes et respectueuses leur soient assurées, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour les personnes qui cherchent à s'intégrer à une communauté croyante, afin qu'elles soient bien accueillies et accompagnées dans leur démarche, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté chrétienne, afin que, selon le commandement du Christ, elle soit profondément unie dans la paix et la joie, prions le Seigneur. Sûr de ton amour et fort de notre foi, Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, loué sois-tu pour ton Fils Jésus, que tu as envoyé parmi nous. Donne-nous de le suivre pas à pas, guidé par la puissance de son Esprit, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, approchons-nous de la table eucharistique pour recevoir le pain, le vin, recevoir la vie que Jésus nous donne par amour pour nous. Et en rendant grâce au Seigneur pour la vie, rendons grâce au Seigneur pour nos mères, pour ces personnes qui ont donné la vie pour les autres. Et prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Que nos prières montent vers toi, Seigneur, avec ces offrandes pour le sacrifice. Dans ta bonté, purifie-nous et nous correspondrons davantage au sacrement de ton amour par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur et rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Père, nous te disons merci
Nous te rendons grâce avec Jésus, ton Fils, car tu aimes la vie. Tu nous as appelés à la vie. Tu veux notre bonheur pour toujours. Jésus est le premier que tu as ressuscité des morts. Tu lui as donné la vie nouvelle. Cette vie est en nous aussi depuis notre baptême. Et nous savons que nous ressusciterons comme lui près de toi. Alors il n'y aura plus de mort et nous n'aurons plus à souffrir. À cause de tout cela, Dieu notre Père, nous sommes heureux de te rendre grâce tous ensemble, avec ceux et celles qui croient en toi, avec les saints et saintes, les anges, nous te louons en chantant. Oui, Dieu, tu es saint, tu es bon pour nous, tu es bon pour toute femme, pour tout homme. Nous te disons merci et nous voulons surtout te rendre grâce à cause de Jésus, ton Fils. Il est venu nous apporter la bonne nouvelle. Nous sommes faits pour vivre, pour être dans la gloire du ciel avec toi. Il nous a montré le chemin qui mène à cette vie. C'est l'amour des autres. Et Jésus a pris ce chemin avant nous. C'est lui, Jésus le Christ, qui nous rassemble maintenant autour de cette table où nous apportons notre offrande. Sanctifié par très bon ce pain et ce vin. Ils deviendront pour nous le corps et le sang de Jésus, ton Fils, qui nous a dit de faire à notre tour ce qu'il a fait lui-même la veille de sa passion. Au cours du dernier repas qu'il partageait avec ses disciples, Jésus prit le pain. Il te rendit grâce. Il partagea le pain et le donna à ses amis en leur disant « Prenez, mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il prit aussi la coupe de vin, il te rendit grâce, et il donna la coupe à ses amis en leur disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Il leur dit aussi « Vous ferez cela en mémoire de moi. » Voilà pourquoi nous sommes ici rassemblés devant toi, Père, et tout remplis de joie, nous rappelons ce que Jésus a fait pour nous sauver. Dans cette offrande qu'il a confiée à l'Église, nous célébrons sa mort et sa résurrection. Père du ciel, accueille-nous avec ton Fils bien-aimé. Pour nous, Jésus a voulu donner sa vie. Toi, tu l'as ressuscité. Nous t'acclamons. Dieu, tu es bon, loué sois-tu et gloire à toi. Il vit maintenant près de toi. Il est avec nous toujours et partout. Dieu, tu es bon, loué sois-tu et gloire à toi.
Un jour, il viendra dans la gloire du royaume. Il n'y aura plus de gens tristes, malades ou malheureux. Dieu, tu es bon, loué sois-tu et gloire à toi. Père, nous allons recevoir à cette table dans la joie de l'Esprit Saint le corps et le sang du Christ. Que cette communion nous rende capables de vivre comme Jésus, entièrement donné à toi et aux autres. Viens en aide, Seigneur, à notre pape François, à notre évêque André, ainsi qu'à tous les évêques. Mets au cœur des chrétiens la vraie joie de Pâques et qu'ils pensent à communiquer cette joie à ceux et celles qui ne savent pas encore que Jésus est ressuscité. Et puis donne-nous un jour d'être près de toi, avec la Vierge Marie, la Mère de Dieu, et avec les saints et saintes du ciel, tous ensemble dans le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Touchés par ce même amour de Dieu qui nous veut heureux, prions comme Jésus lui-même nous l'a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas, Seigneur, nos limites, ce dont on est moins fier, mais porte ton attention sur ce que tu as semé en chaque être humain. Et pour que ta volonté s'accomplisse, fais grandir ce que tu as semé en nous, cet amour, afin que nous puissions aimer notre prochain comme toi-même tu nous as aimés. Et viens porter à la perfection cet amour, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous souhaite que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Le voici l'agneau de Dieu. Le voici celui qui veut nous amener à aimer comme lui nous a aimés, à donner notre vie pour les autres, pour découvrir quelle est la véritable joie de vivre. Le voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, tu nous appelles tes amis et tu nous fais connaître tout ce que tu as appris de ton Père. Nous te rendons grâce pour cette confiance infinie que tu nous manifestes et nous te prions encore. Apprends-nous à ne pas faire de différence entre les humains et à regarder chacun comme un enfant bien-aimé de ton Père, toi qui nous aimes pour les siècles des siècles. Amen. Quelques informations juste avant la bénédiction finale. Eh bien, permettez-moi d'abord d'offrir bonne fête des mères à toutes les mamans, à toutes les personnes qui ont pris soin de la vie d'une autre personne. Alors, bonne fête à chacune d'entre vous, que justement en cette journée, le Seigneur puisse vous bénir et en même temps, à travers votre exemple, à travers votre don de soi, vous nous rappelez comment le Seigneur nous aime également comme un bon parent. On pourrait même dire comme une bonne maman aussi. C'est un exemple qu'on n'est pas habitué de prendre pour parler du Seigneur Dieu, mais aussi le Seigneur qui nous aime comme un bon père et qui se manifeste aussi à nous dans la tendresse comme d'une bonne maman. En ce mois de mai, ce mois de Marie, je vous rappelle également ce marathon de prière que le pape François nous a demandé de faire à chaque jour pendant le mois de mai. Un chapelet en provenance d'un grand sanctuaire marial dans le monde est fait. Alors ici, au Canada, ça va être du côté de Notre-Dame-du-Cap, le 23 mai prochain, que le chapelet pour le marathon de prière pour la fin de la pandémie va parvenir. Alors, c'est une invitation, nous autres aussi, lorsque l'on prie le chapelet, à entrer, on pourrait dire, dans ce marathon de prière pour en arriver à bout de cette fameuse pandémie et développer cette grande solidarité dans la prière, puisque lorsqu'on est plusieurs à demander quelque chose au Seigneur, il est attentif à nous le donner, à réaliser, on pourrait dire, ce dont nous lui demandons. Je rappelle également les célébrations de la parole qui sont toujours en ligne les mercredis, alors sur notre page Facebook ou sur notre site web. Vous pouvez les visiter pour obtenir une foule d'autres informations, des nouvelles, des articles, des prières également lorsque vous visitez notre site web. Et si vous souhaitez faire un don pour supporter, on pourrait dire, notre œuvre, notre mission d'église ici à Victoriaville, bien vous pouvez le faire en visitant notre site web à l'adresse qui apparaît au bas de l'écran. Je vais maintenant demander au Seigneur de vous bénir. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, allez et demeurez dans la paix et dans la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu et je vous souhaite une belle semaine.
Amen.